Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale au cœur de l'été en ce vendredi 13 juillet. L'information près de chez vous en images en 8 minutes avec d'abord de bonnes nouvelles, les prévisions météo après la dissipation des perturbations matinales. On va bel et bien bénéficier, en tout cas ce sont les prévisions météo aujourd'hui des spécialistes, d'un temps chaud et ensoleillé. Bon, les nuages ne seront jamais bien loin, on aura quand même une belle journée et un beau week-end également. Ces perturbations d'ailleurs parfois aujourd'hui ou ce week-end seront menaçantes, mais on devrait rester à l'écart quand même des orages et des précipitations. Côté température, c'est toujours aussi agréable avec 20 degrés à Dunkerque et à Calais, 22 à Boulogne, 23 à Saint-Omer et 24 degrés aujourd'hui à Lille. Il fera même encore plus chaud demain samedi et dimanche. La météo complète bien évidemment après ce journal. On ouvre cette édition avec cette étude de l'INSEE concernant la population régionale dans les 30 prochaines années. Selon l'Institut, les Hauts-de-France compteront alors 260 000 habitants de plus qu'aujourd'hui, soit en tout 6 200 000 personnes à l'échéance 2050. Cela représente une croissance de 4,3% de la population, bien loin des 12,5% annoncés à l'échelle nationale. Résultat, la région serait dépassée par la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie en passant du 3e au 6e rang des régions de France au nombre d'habitants. Car même si la population régionale restera jeune, le solde migratoire serait toujours autant déficitaire. En somme, ceux qui quittent la région, notamment pour leurs études, ont du mal à y revenir. L'attractivité de la région devrait rester faible dans les prochaines années. Explication à ce propos avec le directeur de l'INSEE aux Hauts-de-France, joint par téléphone. Alors on l'explique ça par un profil un peu atypique de la région, c'est-à-dire que c'est une région qui va vieillir mais qui va rester globalement jeune, ce sera la deuxième région la plus jeune derrière l'Île-de-France, mais en revanche c'est une population qui va vieillir et surtout qui est un territoire peu attractif. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui en partent, mais surtout peu de personnes y viennent s'installer. Alors pour deux raisons. La première, c'est que le marché de l'emploi, l'économie est peu dynamique. On voit les difficultés auxquelles sont confrontés le territoire, les entreprises. Ça, c'est un premier élément. Et un deuxième élément pour lequel on ne peut pas y faire grand-chose, même s'il y a un réchauffement climatique, c'est qu'il y a des régions plus attractives avec le soleil. Et là, on est une région un peu moins. Autre actualité en images, du nouveau pour le commerce à Saint-Omer. Depuis quelques jours, l'enseigne Jars & Co a ouvert rue Louis Martel, une épicerie de vrac et de produits locaux pour défendre une certaine idée d'un commerce responsable, une autre façon de consommer en réduisant considérablement les emballages. Le magasin propose tous les produits du quotidien en vrac, sauf la viande et le poisson, l'épicerie sucrée et salée, des fruits et légumes, de l'huile, du vinaigre, des produits de soins, d'hygiène, d'entretien. Pour sourcer d'ailleurs leurs produits, les gérants sont allés directement à la rencontre des producteurs sans passer par les traditionnels réseaux afin de garantir la qualité et le prix. Présentation du concept avec le gérant au micro de Louis Caillé. L'évolution à terme du magasin, c'est forcément de marcher, d'avoir le maximum de clients possible pour nous permettre de proposer des nouveaux produits aux clients. Et en parallèle aussi, c'est l'ouverture d'un site e-commerce qui permettra aux gens de faire leurs courses en ligne, soit de leur bureau, soit de la maison, soit pendant le voyage, je ne sais pas. Et le but du jeu, c'est que nous, on va ouvrir une conciergerie qui permettra aux gens de se faire livrer soit de leurs courses, soit des différents services qu'on proposera sur notre plateforme e-commerce. Ça va de la blanchisserie à l'organisation de vos vacances éco-responsables ou tout simplement tous les services du quotidien qu'on peut rendre aux personnes. On enchaîne avec toute autre chose, le témoignage d'un arbitre international de volleyball depuis 2009, Christophe Lecourt, nordiste, compte déjà plus de 45 matchs au niveau mondial, c'est un habitué des grands rendez-vous du volley international, mais depuis quelques mois, il est suspendu à cause de son poids. En novembre dernier, il a en effet reçu avec surprise une lettre lui indiquant qu'il ne pourrait plus arbitrer. La raison invoquée, c'est son tour abdominal, son indice de masse corporelle. L'arbitre serait donc tout simplement trop gros pour exercer. Une décision que Christophe Lecourt juge bien sûr discriminatoire. Il a donc entrepris des démarches devant la justice et la Commission internationale du volleyball. Alexis Tessier l'a rencontré. Écoutez ses explications. Ce qui me dérange, c'est qu'on écrive que finalement, depuis 2014, c'est ça depuis 2014, on met des pressions, la Fédération internationale me fait des pressions et me dit que je ne suis pas dans ses limites. Or, elle m'autorise à participer à des rencontres internationales. Chaque année, je suis obligé d'envoyer un formulaire médical qui est validé par mon médecin, il s'appelle le M4, qui est validé par mon médecin, et ce médecin me déclare apte à couvrir les rencontres internationales. Ce document, il a été reçu par la Fédération internationale, validé, et il est valide jusqu'en octobre 2018. Donc comment, par quels moyens, sous quel couvert de quel texte, de quel règlement, la Confédération européenne de volley va invalider un document médical
validé par la Fédération internationale, je ne peux pas vous répondre. Et puis dans cette édition également un peu de tourisme régional, le grand angle de la rédaction, pour vous faire découvrir une tradition ancestrale du Marais au Domarois, un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Nasser Boubaker et Joël Warrano sont allés à la rencontre des faiseurs de bateaux. Reportage. Dans cet atelier, au bord du marais de Saint-Omer, pas de machine moderne. Ici, le bois est travaillé de façon artisanale pour en faire des barques. Les faiseurs de bateaux sont l'une des dernières entreprises à pratiquer ce savoir-faire ancestral, comme au Moyen-Âge. On chauffe encore les planches à la flamme, un peu comme les tonneliers. Et puis après, voilà, c'est pas les méthodes modernes, on dirait tiens, c'est à la vapeur, tout ça. Non, c'est directement, on chauffe des grandes pièces, des grandes planches. Ah, là on a 22 sacs. Voilà, on les met en place. Il faut les mettre en place et puis tracer le jour. Il peut y avoir. Celle-là, tu veux que je la déligne en deux, du coup, c'est ça hein? Le travail se fait au millimètre près. Vincent constate avec son salarié l'avancée de la construction en cours. Il faut en moyenne 15 jours pour fabriquer un bateau. Un travail du bois à l'ancienne que Vincent souhaite faire redécouvrir. Il organise des visites guidées sur le marais pendant la période estivale. Première chose, souvent, c'est une explication. Comment on fait un bateau? Ou quand on reçoit les écoles, c'est pareil. C'est peut-être parfois anodin. Mais comment on peut expliquer à des enfants, à part Archimède, tout simplement, pourquoi un bateau flotte et comment? Parce qu'on peut le faire en différentes manières, de différents matériaux, mais nous, c'est le bois. L'entreprise fait aussi de la restauration de bateaux. La production est minimale, 2 par an, pour des communes ou des collectionneurs. Fin de cette édition régionale, d'autres infos à suivre bien évidemment tout au long de la journée en notre compagnie, avec vous tous les quarts d'heure, l'info près de chez vous. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.